Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du mercredi 10 mars 2021. Aujourd'hui le Bitcoin s'établit à 54 600 $, il continue sa montée lentement mais sûrement, vous le savez, les baisses sont généralement très violentes et derrière le marché reprend de la valeur assez lentement pour derrière éventuellement aller se faire un nouveau sommet, on ne sait pas, on va voir ce qui va se passer et on va aller regarder ça graphiquement juste après. L'Ether lui s'établit à 1820 $, donc lui sur une semaine il a une performance un petit peu plus importante que celle du Bitcoin. Le Binance Coin s'établit à nouveau en troisième position avec une petite poussée récemment, regardez sur un jour il est à 14% à 285 $. Et pour le reste, nous avons une map assez mitigée avec quelques crypto-monnaies qui font des performances, on va dire, légèrement négatives sur une journée. Par exemple, Uniswap a fait moins 6%, mais après une semaine très haussière, c'est logique de retracer un petit peu. Regardez, sur 30 jours, Uniswap établit 55% de performance. Alors hier, j'ai fait une vidéo sur les altcoins. Vous le savez, tous les mardis, j'analyse 15 altcoins. Hier, j'ai pu en faire que 7 ou 8. J'ai pas pu faire toute la liste qui était prévue. Donc, je referai une vidéo en fin de journée qui va sortir peut-être vers 17 ou 18 heures, tout simplement pour terminer cette série d'altcoins. Et pour la vidéo de ce matin, je vais regarder un petit peu le Bitcoin et l'Ether et on va aller voir quelques crypto-monnaies qui m'ont été demandées effectivement dans les commentaires. Alors je lis tous les commentaires, sachez que je réponds pas forcément à tout le monde, mais je les lis tous puisque j'ai des notifications et après il y en a beaucoup et j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais merci à tous pour vos commentaires qui font pour la plupart un super plaisir, ça m'encourage vraiment et ça m'incite à continuer les vidéos, donc merci beaucoup. Je vais aujourd'hui donc parler du Chiliz et du Dash parce que c'est des crypto-monnaies qu'on me demande régulièrement et je me suis noté d'autres crypto-monnaies que vous m'avez demandé, je verrai lesquelles je passerai, lesquelles j'aurai le temps de faire. On va aller voir ça juste après l'introduction. Alors sachez que je fais des vidéos tous les jours où j'essaye d'analyser les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin et l'Ether que je fais vraiment très régulièrement. De plus, les mardis, je passe pas mal d'altcoins, vous le savez. Là, celle d'hier, j'ai pas pu la compléter, donc je vais la finir aujourd'hui sur la deuxième vidéo de la journée. Sinon, les jeudis, je parle d'un portefeuille fictif où j'ai imaginé un investissement de départ de 10 000 €, vous le voyez ici. J'ai établi pour ce portefeuille fictif des paliers d'achat, donc j'ai estimé qu'avec ces 10 000 € on allait acheter des crypto-monnaies. Aujourd'hui sur les 10 000 il en reste 4 000 et nous avons acheté donc une certaine quantité de ces 10 crypto-monnaies par palier, donc 25% pour chaque palier. C'est la stratégie que j'ai adoptée pour ce portefeuille fictif. Les gains actuellement sont de 11 000 € avec un ROI de 116%, sachant que je l'ai commencé en novembre et qu'effectivement c'est bénéfique puisque les crypto-monnaies sont montées pendant cette période, vous le savez. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche si vous voulez pas manquer les vidéos quotidiennes. Alors pour ce tableau, je vais en reparler en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse parce que vous pouvez effectivement l'obtenir sous l'échange d'une donation. Vous allez pouvoir entrer tout ce que vous avez sur chaque échange, mettre à jour les prix des crypto-monnaies en temps réel, établir votre propre portefeuille bien sûr, vous allez pouvoir mettre toutes vos crypto-monnaies et simplement mettre à jour les prix en changeant cette valeur et derrière vous avez tout qui s'affiche avec votre ROI, vos gains etc. en fonction de ce que vous aviez investi au départ. J'en reparle les 3 dernières minutes de vidéo. Ceci étant dit, on se retrouve tout de suite pour l'émission du jour juste après la petite introduction. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que c'est arrivé plusieurs fois, on me demande souvent sur quelle plateforme j'achète telle ou telle crypto-monnaie parce que des fois elles ne sont pas disponibles sur Binance, sur des plateformes qui sont assez connues. Et donc il y a une plateforme qui s'appelle KuCoin, la plupart d'entre vous connaissent peut-être déjà, peut-être que d'autres ne connaissent pas. En tout cas je vous parlais dès hier de la crypto-monnaie EWT, je vous parle ici régulièrement de la crypto-monnaie UOS que j'ai d'ailleurs intégrée ici au portefeuille fictif. Ocean, alors Ocean je crois que c'est sur Binance, je sais plus. On peut se considérer un KuCoin comme une plateforme intermédiaire finalement, où des fois on arrive à avoir des crypto-monnaies, à acquérir des crypto-monnaies qui sont listées tout d'abord sur KuCoin avant d'être listées sur Binance, et donc de temps en temps sur certaines crypto-monnaies ça permet simplement de faire des bonnes affaires, puisque lorsqu'elles sont listées sur des plateformes et des échangeurs beaucoup plus gros, elles prennent souvent de la valeur. Voilà, tout simplement. Après, c'est pas sûr que la crypto-monnaie que vous allez acheter sur KuCoin va derrière être listée sur d'autres échangeurs et que vous allez gagner plein d'argent, c'est forcément toujours bien compliqué de choisir lesquels il faut acheter ou pas tout simplement, donc ça reste de la spéculation, il faut le savoir et c'est toujours bien de le rappeler. Alors il y a un airdrop sur une des vidéos que j'ai faites, c'était samedi dernier, je vous la mets ici, il vous suffit de commenter sous cette vidéo en question, de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo également en question, et derrière je vais tirer au sort parmi les commentaires et vous avez la possibilité de gagner 30 $ d'XLM tout simplement que je vous enverrai sur l'adresse publique que vous me transmettrez ensuite par email.
Alors c'est parti, nous commençons avec le Bitcoin. On va aller se faire un petit... histoire de prendre un petit peu plus de recul, on va aller sur du mensuel et on va se mettre ici tout simplement en logarithmique pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Je vous ai parlé plusieurs fois de la target des 86 000. Il se trouve que j'avais plusieurs fois calculé cette target avec vous. Je vais le refaire pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que ça signifie. Donc en fait, je me mets un Fibonacci de prolongation comme ceci, en prenant les deux bottoms donc du cycle précédent et du cycle actuel, et puis le sommet de 2018 tout simplement. Alors j'estime en fait finalement qu'un cycle... Alors je vous ai refait ce petit graphique en off, je reparlerai du Fibo juste après, mais voilà, donc là j'estime qu'il y a eu 3 cycles, sachant que là j'ai changé de graphique, je suis allé sur le BLX pour avoir beaucoup plus d'historique sur le Bitcoin, vous voyez ici on est en 2010. Donc le premier cycle ici aurait eu lieu, bon alors effectivement le cycle d'avant, on n'a pas forcément de sommet, puisque là nous étions avant la création et on ne voit pas quelque chose qui est propre, donc je commence le premier cycle à cet endroit là en 2011. Nous avions eu cette baisse ici de moins 80 à moins 90%, et ce top qui était atteint, avec le halving au milieu. Deuxième cycle, la même chose, la baisse, le top, le halving au milieu, le troisième cycle, c'est toujours la même chose. Le cycle que nous sommes en train de vivre, donc nous avons cassé le sommet, et actuellement nous attendons de voir quel sommet nous allons toucher. Donc à voir jusqu'où pourra s'étendre ce cycle. Est-ce que ça va être 300 000, est-ce que ça va être 100 000, est-ce que ça va s'écraser vraiment comme ceci? Vous voyez que là ça s'écrase puisque nous sommes en logarithmique, et puis les performances sont de moins en moins importantes puisque la volatilité du Bitcoin se réduit au cours du temps. Mais voilà, nous pouvons estimer que là entre les 100 000 et les 300 000 $, nous aurons ce cycle qui se terminera avec un sommet qui sera atteint. La question c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Et donc je vais revenir avec mon petit Fibo. Je reprends du coup le bottom ici lors de ce crash, le sommet ici, et ensuite ce bottom qui se trouve par ici. Alors c'est pas forcément hyper propre, mais c'est assez approximatif, mais bon voilà, on va essayer de voir ce que ça donne quand même. Je me mets ici en weekly pour que ce soit un petit peu plus visible, notamment les baisses, parce qu'en monthly, des fois, on ne voit pas forcément les petits retracements. Alors on a vu que là justement, pendant ce deuxième cycle, le Bitcoin, lorsqu'il a touché donc les 20 000 $, ici vous le savez, 19 000 $, eh ben il a fait sa poussée, il a d'abord cassé comme dans du beurre les 161,8, on peut le voir ici. Alors on s'en est tout de même servi de support à cet endroit-là, c'est assez intéressant à constater également, voilà, à cet endroit-là. Donc on l'a cassé comme dans du beurre, on est venu tester les 261,8. Vous le voyez, on s'arrête un petit peu avant, comme je vous dis, c'est pas une science exacte non plus, et ça vient pas forcément chercher pile poil les targets, sinon c'est beaucoup trop facile, vous comprenez bien. Donc là, à ce niveau-là, donc c'était donc les 3190, le marché s'était arrêté un petit peu avant à 3000 $. Il retrace ensuite, et là il va chercher quasiment, regardez, les 423,6 à 5000 $ environ. Puis il retrace à nouveau, et à chaque fois il nous fait des retracements, ici on le voit, de 30% à 40% environ, entre 20 et 40% on va dire. Et derrière il continue à pousser sur quelque chose de beaucoup plus haut. Alors effectivement, c'était peut-être pas les meilleurs moments pour vendre à cet endroit-là, mais les Fibos ça nous indique des premiers paliers de vente pour sécuriser ses profits, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, aussi bien le marché il aurait très bien pu toucher ces 423,6 et retracer directement, ou alors toucher ces 261,8 là et retracer directement. Donc on peut commencer à prendre des profits par ici, et derrière on laisse courir encore 20% par exemple, ou 30% de ce qu'on a, pour essayer de revendre bien plus haut, et dans ce cas là c'est que du bonus, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué de revendre le sommet pile poil. En revanche, se mettre des paliers, essayer de revendre sur des Fibos, c'est intéressant. Alors on peut voir, on va quand même faire ça, on va dire que lorsque donc là le Bitcoin était très bullish à ce moment-là, donc il a cassé de façon très très explosive ces 423,6, et derrière il est allé chercher les 19 000, donc il a encore fait 286% de hausse après avoir cassé ces 423,6. Donc on va comparer ça un petit peu au cycle actuel et regarder ce qu'il se passe. Alors ici, j'ai remis le même Fibo, mais pour le cycle actuel, sur l'autre graphique du coup, comme ça on n'a pas l'arrière, le background qui nous dérange, et ici on peut voir que nous avons touché donc les 161,8 et on s'en est servi de résistance, ici en weekly on le voit, on a retracé donc je crois qu'on était à 25% environ par ici. Derrière on pousse un peu plus haut, on vient chercher les 261,8 et qu'est-ce qui se passe? On retrace à nouveau ici sur cette bougie hebdomadaire. Là on continue à grimper, et donc le prochain niveau sur lequel moi je commencerai à revendre les premières parties de mon portefeuille, ça n'engage que moi, si vous pensez qu'effectivement là c'est le sommet, ou que vous pensez que le Bitcoin va s'arrêter un petit peu avant ici aux 75 000 et redescendre, il va falloir revendre déjà sur les niveaux actuels si vous avez acheté plus bas. Chacun sa stratégie et chacun fait comme il veut, et il n'y a pas de conseil ici en investissement. Moi je vous dis ce que je fais avec mon portefeuille, je vous dis surtout pas de faire pareil, chacun doit faire en fonction du moment
moment où il a acheté. Si vous avez acheté du Bitcoin ici par exemple, peut-être que vous n'allez pas revendre ici. Vous voyez, ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend de chacun. Donc ici, moi, je vais revendre par exemple à la 10, 15, 20% de mon portefeuille, au moins pour récupérer tout l'investissement que j'avais au départ dans les crypto-monnaies par exemple, et parce que ça me semble, excusez-moi, une target intéressante. Après, si on reprend le schéma d'avant, évidemment, il y a très peu de probabilité pour qu'on fasse la même chose, hein. Les marchés font ce qu'ils veulent, hein. Et qu'on se reprend 280%, donc on va monter un petit peu plus haut à 200, voilà, 80%, à peu près par ici. Alors je suis à 254, c'est un peu... alors je le fais un peu de façon approximative, hein, vous le comprenez bien, et ben ça nous ferait un bitcoin à peu près 330 000 $. D'ailleurs j'avais nommé une de mes vidéos, j'ai trouvé la target maximale du bitcoin, 336 000 $. Voilà, c'était en faisant ce travail, et ça reste évidemment que de la spéculation. Et voilà, ça pourrait être effectivement un bon niveau pour commencer ensuite à essayer de réfléchir à des targets de vente plus importantes, par exemple les 180 000, les 200 000, les 330 000, tout simplement, et garder peut-être, s'il arrive à 330 000, garder toujours 10% ou 5% au cas où, s'il veut monter à 1 million sur ce cycle-là, hein, chose qui à mon avis est très peu probable, mais vous le savez, tout peut arriver sur les marchés. Ou alors peut-être qu'ici simplement il va atteindre ce niveau et derrière il va retracer et dans ce cas là j'aurais revendu et j'aurais récupéré mon investissement de départ et donc même s'il retourne aux enfers, eh ben je ne serai pas perdant. Voilà, donc c'était une petite aparté sur le Bitcoin, voilà, avec des choses un peu nouvelles, même si je l'ai fait déjà plusieurs fois sur la chaîne, mais je sais qu'il y en a qui nous rejoignent et qui n'ont pas forcément vu toutes les vidéos que j'ai faites, et donc je reparle un petit peu de la façon dont je vois les choses. Alors, maintenant, donc nous sommes à 55 100 $, il est en train de pousser un petit peu, on le voit, hein, on va se mettre en 4 heures pour voir ce qui se passe. Après là, je vous ai déjà un petit peu dit ce que je pensais hier sur du court terme, effectivement, en 4 heures. J'avais estimé que potentiellement, si on formait ce M, on pouvait revenir, hein, sur des niveaux un petit peu plus bas ici aux alentours des 38 000 $. Ça correspondrait, donc je l'ai fait ce travail je crois avant-hier, ça correspondrait effectivement ici. Donc je vais remettre le Fibo correctement. Voilà, ça correspondrait ici donc, donc à la zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6. Donc ça serait assez pertinent effectivement. Après, si le marché décide de pousser directement, il est effectivement aussi également possible que le marché, donc, qui a matérialisé déjà ce W, continue sa poussée, donc vienne dans un premier temps ici jusqu'aux 58 000, pour derrière, qui sait, peut-être casser directement et aller chercher des niveaux supérieurs. Voilà pour ça. Donc écoutez, je ne vais pas aller plus loin sur le Bitcoin, on va enchaîner directement avec l'Ether, que je regarde tout d'abord en weekly, on peut voir qu'il a une volatilité quand même plus importante que le Bitcoin, hein. Vous voyez ici, il a quand même retracé 33% avec cette bougie hebdomadaire, et il reprend aussitôt de la valeur. Il est quand même plus volatile, il est moins capitalisé, donc c'est normal. Ici, on a dépassé l'ancien sommet, vous le voyez, ça y est, on l'a dépassé, hein. Ça a mis du temps, hein. Quand le Bitcoin avait déjà fait x2, l'Ether était encore ici aux 600 $, ou je sais plus, mais enfin en tout cas, il avait du retard, il y avait de la latence. On l'a dépassé, mais on est encore loin, hein, du x2 par rapport à l'ancien sommet du Bitcoin, donc ça serait pas étonnant qu'il rattrape son retard. Il n'a pas encore énormément performé. Ce qui est assez propre là-dedans, c'est qu'on est revenu tester, hein. Alors, est-ce que c'est une neckline? Oui, on peut le dire. Attendez, si je me mets en logarithmique, on va peut-être mieux le voir. Tac, voilà. On peut estimer, donc là effectivement j'ai pas l'historique, hein, de l'Ether, ici j'ai pas forcément toute l'historique, mais peu importe, imaginez ce WC, voilà, imaginez que ça c'est un W, et qu'on a cassé à cet endroit là, puisque on est venu chercher un nouvel ATH. Et ben on pourrait estimer dans ce cas là que nous sommes revenus tester la neckline, et donc c'est assez propre et c'est assez joli à constater graphiquement. Donc c'est à dire que là sur cette bougie, vous le voyez, on est revenu chercher les sommets précédents. C'est donc très intéressant, et peut-être que justement maintenant le marché, maintenant qu'il est revenu tester ce niveau là, il est prêt, hein, à performer. Alors ça va peut-être pas se faire d'un coup, hein, mais effectivement tant que là on s'établit dans ce range, il n'y aura rien à dire. Mais si on vient casser une de ces deux bornes, donc à savoir la borne des 2000 $, et ici en bas la borne, attendez, c'était à combien, 1300 $ approximativement, et ben derrière à voir jusqu'où le marché peut aller. En tout cas je pense que là nous sommes prêts éventuellement, hein, si on a un Bitcoin qui continue à stagner, de voir des altcoins qui performent, donc pourquoi pas un Ether qui casse donc cette borne haute pour aller chercher des niveaux un peu plus hauts et aller chercher de nouveaux sommets. On va aller voir un petit peu sur du plus court terme ce que ça représente. Alors j'étais en weekly avant, là je suis maintenant en daily. Donc en weekly, je vous dis, on est prêt à aller faire un nouveau sommet, certes, mais je suis en weekly, donc ça veut dire que ça peut se faire dans 1, 2, 3 semaines, et c'est pas forcément immédiat, hein. Il faut bien comprendre les choses, et que donc tout se relativise par rapport au time frame que l'on étudie. Là on a cette trendline, donc qu'on arrive à tenir, hein, malgré cette baisse qu'on a fait pour aller chercher les niveaux, hein, je vous ai dit précédent, de l'ancien sommet à 1400, on se tient sur cette trendline. Donc c'est intéressant. Effectivement, si quelqu'un souhaite jouer un petit peu sur l'Ether, sur du court terme, peut-être qu'on pourrait revenir à ce niveau-là pour ouvrir un trade à la hausse. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais en tout cas ça pourrait être pertinent éventuellement pour aller essayer de jouer quelque chose qui derrière nous ferait ceci avec un W confirmé par là. Voilà, ça c'est juste voilà, une petite histoire. Là je suis sur du court terme, donc effectivement je parle court terme.
On observe également quelque chose d'intéressant, hein. On a un cours qui continue à grimper avec un RSI qui lui est en train de diminuer. Donc c'est vrai que, alors que ce soit que je le matérialise ici en bas du RSI ou en haut, hein, donc c'est vrai que ça dessine des divergences. Est-ce que c'est baissier? Pas forcément, hein. Ça veut juste dire que pour l'instant le marché ralentit un petit peu et donc que les acheteurs ne sont plus là pour l'instant. Si les acheteurs reviennent, ça peut performer. Tant qu'on ne casse pas cette trendline à la baisse et tant que effectivement le marché ne va pas plus bas, cette divergence n'est pas indicateur de quelque chose de baissier. Si jamais on vient confirmer ce M, eh ben on aura cet indicateur qui nous indique attention, les bulls ralentissent, donc là les acheteurs ne sont plus présents. En plus, on nous forme un M, donc là peut-être qu'il faudra s'inquiéter. Mais c'est pas le cas pour l'instant, ça ne veut rien dire. On peut très bien avoir un marché qui fait un nouveau sommet avec un RSI qui vient casser cette trendline également par le haut pour aller chercher à nouveau des sommets également et donc effacer ces divergences que l'on observe. Voilà ce que je voulais vous dire aussi également par rapport à la divergence. Alors je vais maintenant vous passer le Chiliz et le Dash et je vais pas avoir le temps de faire d'autres crypto-monnaies parce que je parle beaucoup comme d'habitude et j'ai des idées en même temps que je fais les vidéos, notamment avec les cycles du Bitcoin. J'avais pas prévu de parler de ça en fait avant de faire la vidéo et donc voilà, ça me vient au fur et à mesure des fois et bon bah voilà, j'ai pas le temps de parler de tout et de toute façon il y aura la deuxième vidéo de la journée où je vais analyser d'autres altcoins, vous le savez. Alors ici le Chiliz lui par rapport au dollar s'établit à 25 centimes, vous le voyez ici il a poussé quand même jusqu'à 30 centimes donc c'était hier effectivement, donc il a énormément performé. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est se mettre effectivement un Fibo, vous voyez je vous l'ai déjà placé, et la zone de rechargement, donc pour moi, pour quelqu'un qui souhaite investir, voilà, moi je regrette parce que j'avais acheté du Chiliz en 2019 quand il valait 1 centime, au mois de novembre, quand Asher en avait parlé dans sa vidéo, je crois que c'était en septembre 2019 ou octobre 2019, je sais plus. J'en avais acheté genre 100 euros, un truc comme ça, donc pas énorme, mais voilà, je regrette, puisque effectivement, si je les avais gardés, donc j'aurais pu faire x30 ces derniers jours, puisqu'il est énormément monté. Et bon, je les ai vendus effectivement l'été dernier lors de l'alt season, mais il n'avait pas atteint des niveaux très importants. Donc c'est dommage, et voilà, j'ai fait l'erreur de tout revendre, et c'est toujours pareil, c'est toujours bien de revendre seulement 50% par exemple, juste se récupérer son investissement de départ, ou 70% même s'il faut, mais jamais revendre 100%, garder toujours une petite partie au cas où si ça monte par derrière, simplement récupérer son investissement de départ et pourquoi pas se prendre un peu de profit, mais garder toujours un petit peu de la crypto-monnaie en question au cas où ça part, comme c'est le cas là pour Chiliz actuellement. Donc là maintenant, si admettons moi je souhaite en racheter, puisque malheureusement j'ai fait une mauvaise opération et je me dis tiens peut-être que là je vais essayer de me rattraper en achetant à nouveau du Chiliz, il faut surtout pas le faire sur le niveau actuel, là c'est le pire investissement je pense que je pourrais faire. Effectivement on pourrait effectivement aller plus haut directement, mais je joue pas avec le feu comme ça. Donc je mets ma zone de rechargement et j'estime que l'on peut revenir dans ces niveaux de prix entre les 8 centimes et les 12 centimes. Là je pense qu'il y a un niveau intéressant ici par rapport au dollar. On pourrait effectivement faire quelque chose d'un peu plus bearish, d'aller un petit peu plus bas, etc. Mais on peut se mettre plusieurs paliers sur les Fibo, par exemple au 61,8, au 78,6, au 85,4, au 90, vous voyez, de Fibo, tout simplement. Voilà pour ça. Alors, vous me demandez souvent pourquoi je les regarde par rapport au Bitcoin et pas au dollar. En fait, moi je les regarde par rapport au Bitcoin parce que bon, là on peut voir c'est exactement le même graphique, tout simplement parce que il a performé pendant que le Bitcoin stagnait. Donc là, il n'y a pas forcément de différence entre les deux graphiques, il n'y a pas plus de choses à voir. Mais la plupart du temps, quand on regarde par rapport au Bitcoin, ça nous permet en fait d'avoir un graphique beaucoup plus représentatif de la valeur de la crypto-monnaie, puisque des fois le Bitcoin est beaucoup monté ces derniers temps, et donc leurs graphiques par rapport au dollar, des fois, de certaines crypto-monnaies, sont extrêmement haussières parce qu'elles ont par exemple performé par rapport au Bitcoin, et donc elles ont des trucs très verticales. C'est très compliqué d'analyser cela, et moi j'aime bien avoir de l'historique, donc je regarde par rapport au Bitcoin tout simplement parce que si la crypto-monnaie performe énormément par rapport au dollar, je regarde quelle target elle pourrait atteindre par rapport au Bitcoin. Je vais vous donner un exemple avec IGLD, tout simplement, pour que ce soit un peu plus clair. Donc si je fais IGLD USD, je regarde sur Binance, voilà. Là on a quelque chose de très haussier, vous le voyez. Donc là c'est compliqué de savoir jusqu'où le marché pouvait pousser. Alors que si je le regarde par rapport ici, donc IGLD par rapport au Bitcoin, tout simplement, tac, je me mets comme ceci. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu plus intéressant et c'est plus facile à visualiser, notamment parce que vous avez cet ancien sommet à cet endroit-là, et donc graphiquement, c'est un peu plus facile. Si je mets mon Fibo d'extension à ce niveau-là, donc je prends le bottom ici, allez, je prends pas la mèche d'excès un peu moche là qui est par ici, et je me mets comme ça, vous voyez, on a touché pile poil les 161,8, excusez-moi. Donc c'était très propre par rapport au Bitcoin, et effectivement, ça, par rapport au dollar, on pouvait pas le constater. Et donc là, effectivement, derrière, ça a crash. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je regarde les deux, c'est bien de faire les deux et de comparer.
comparer et de prendre ses décisions finalement. Si quelque chose qui coïncide sur l'un et sur l'autre en même temps, peut-être que sur le graphique par rapport au Bitcoin et le graphique par rapport au dollar, si ça coïncide en même temps, peut-être qu'il y a une décision à prendre, hein, et cette décision elle sera peut-être plus cohérente également. Voilà pourquoi je regarde la plupart des cryptos par rapport au Bitcoin. Allez, je vous passe le Dash rapidement pour la dernière crypto de cette vidéo. Et ici, on peut voir que nous avions quelque chose de très haut en janvier 2018. Là, je suis en monthly, donc effectivement, le graphique paraît un peu petit. Nous avons eu cette latéralisation qui a débuté déjà en février 2019, donc c'est quelque chose d'intéressant, puisque là, le marché, on dirait qu'il y a des personnes qui rachètent du Dash à chaque fois qu'il descend en dessous des 60$. Donc il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur le Dash et qui ne veulent pas le voir descendre plus bas que ce prix-là. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça monte, puisque effectivement, personne n'a réussi. Les vendeurs n'ont pas réussi à faire aller le cours plus bas que ces niveaux des 60$ environ. Là, il reprend de la valeur, il se trouve à 239$. Il est encore très loin de son ancien sommet, donc il y a en perspective éventuellement des performances assez intéressantes à jouer ici. Si je me mets sur du plus court terme ici, je suis en daily. Alors on va même se mettre en weekly pour commencer. Hop, voilà, en weekly. On constate que là, donc le marché latéralise pendant une très longue période, et là il nous fait deux bougies hebdomadaires assez explosives. Si je me mets en daily, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Moi j'en ai pas acheté, je vous le dis tout de suite, c'est pas une crypto-monnaie que j'ai, peut-être à tort, d'ailleurs, il n'y a rien, voilà, c'est simplement que je peux pas forcément tout regarder et tout avoir non plus, effectivement. Donc là ici on a des W qui se sont formés, on le voit, on le constate ici, on a donc un bottom ici, là on a un bottom qui est un petit peu plus haut, et là derrière on vient casser avec cette bougie, là on a une confirmation. Donc là la confirmation elle a pas manqué, c'est-à-dire que derrière, cette confirmation, elle valait le coup d'être payée, puisque derrière, effectivement, le marché monte de façon assez exponentielle. On passe de 172 à 360$. Derrière, le marché retrace un petit peu. Donc, pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans ce token, ce sera peut-être mon cas d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que le graphique va me convaincre? Peut-être. Et ben, éventuellement, on peut se mettre un Fibo comme cela, et là, essayer d'aller choper cette zone de rechargement. On n'y est pas allé, on s'est arrêté avant au 61,8. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va aller plus bas. Effectivement, on n'est pas allé parfaitement dans cette zone de rechargement, mais c'est pas grave. Il y a des paliers à se mettre au 61,8, vous le savez déjà, au 78,6. Là on a un W qui se dessine, donc là c'est assez bullish. On pourrait pu acheter également la confirmation sur cette bougie d'hier d'ailleurs, et là à voir si le marché est prêt à reprendre de la valeur ou pas, ou si justement c'est un fake out pour peut-être nous dessiner quelque chose qui irait justement finalement dans cette zone de rechargement pour monter par la suite. Ce sont des choses qui peuvent également arriver. En tout cas, se mettre un premier palier ici au 61,8 c'était pertinent. Aller acheter la cassure ici de ce W c'est pertinent. Essayer de voir pour avoir des paliers supplémentaires également sur ces niveaux-ci est pertinent également. Si vous avez divisé ça en 4 paliers, vous auriez pu par exemple mettre un ici, un ici, là, un sur la cassure du W, peut-être un autre qui sera donc sur la cassure du W qui pourrait se faire dans la zone de rechargement si on y va. Allons voir un petit peu ce qu'il se passe sur ce token par rapport au Bitcoin. Alors je le regarde ici, tac, je suis ici en daily, je vais me mettre en weekly, voir un peu, hop. On a quelque chose ici, voilà, qui est plutôt bearish par rapport au Bitcoin. On va dire qu'il n'y a pas trop, il n'y a rien qui nous dit que voilà, ce token est prêt à prendre de la valeur. Il y a juste une chose, par rapport au Bitcoin, du coup je précise, c'est que là effectivement nous avons cassé cette trendline en weekly. Donc ça c'est plutôt bullish. Reste à voir si nous sommes prêts à dessiner des W de l'autre côté de la trendline. Donc c'est la question qu'on peut se poser. Si je me remets maintenant en daily, on peut voir que là nous sommes sur un niveau actuellement intéressant, puisque nous pourrions estimer que là nous sommes en train de faire éventuellement un W. Donc si là nous avons déjà eu ce W qui a été confirmé, derrière on casse la trendline, ici on est en train de nous dessiner quelque chose donc qui revient pile poil tester les 68, vous le voyez ici, pourquoi pas venir derrière casser et confirmer ce W. Si on confirme ce W, là par rapport au Bitcoin, on aura donc en plus de ce que je disais par rapport au dollar, une deuxième confirmation qui pourrait nous dire que là il est prêt à performer. Et s'il revient sur ses niveaux précédents par rapport au Bitcoin, donc c'est quelque chose qui pourrait arriver effectivement, on aurait un Dash qui performe de 1700%, donc x18 par rapport au Bitcoin. Vous imaginez un petit peu son prix par rapport au dollar si le Bitcoin lui fait également x2 ou x3 ou x4. Donc voilà, il y a un coup à jouer là-dessus si jamais c'est un projet en lequel vous croyez, tout simplement. Alors j'en ai fini pour la vidéo donc de ce matin, la deuxième cet après-midi. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Alors je vous disais que j'allais vous passer effectivement en fin de vidéo, j'allais vous parler du tableau. Je vais pas le faire, je vous mets simplement la vidéo ici d'hier. La vidéo d'hier, vous allez voir également les 3 dernières minutes. Je vous la mets ici en haut à droite. Et là je parle du tableau sur les 3 dernières minutes de la vidéo d'hier. J'ai pas là le temps de le faire ce matin, mais j'en reparlerai probablement cet après-midi en fin de vidéo également. Voilà pour ça, donc merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve
tout à l'heure pour la deuxième vidéo des altcoins. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Salut tout le monde!